thème est nul. Les gens qui en ont décidé sont des gros cons. Mais tu t'entends parler là? T'es pire. Ça devient bien pire que le jugement que j'avais envers toi. J'ai 10 000 idées par seconde. C'est toujours 10 000 idées qui jaillissent d'un coup. Rien. Nothing. Insignifiant. Rien qui n'a aucune valeur. Ta gueule, connard! Une illusion. Ta gueule, enculé! Pas enculé, ma bâtard! On voit rien. Oh merde, putain, ça arrête au moment où je passe, c'est chier. Oh, j'adore filmer les écrans, c'est mortel. On avec quoi? Ça c'était dur. Le 100 mètres c'était en dernier. À la deuxième journée, il en pouvait plus, il était mort le gars. Diallo! Bon alors c'est pas les moments où on a envie de faire des vidéos, mais il y a ces moments où on regrette de pas les faire. Là donc je suis dans le nouvel appartement et on est en train de repeindre. Vous voyez, on a enlevé un petit peu parce que le papier peint il a du mal. Là on est dans une ambiance d'avant, on voit que ça sature, c'est horrible. Là déjà on est dans du moderne. C'est lui qui a peint. Vous vous êtes amusé à faire des ronds là et là. Je suis en train de peindre, donc je peins mon rond en permanence. Et voilà. Donc j'ai eu envie de styliser le mur. J'avais même préparé déjà le mur suivant. Oh, il a déjà fait au crayon. Donc ça c'est nickel. Par contre, Je sais pas quoi dire. Quand quelqu'un t'aide et qu'il fait ça, qu'est-ce que tu peux dire? Je suis bourré, je m'en fous. Moi. Mais après on se dit tiens, ça aurait été marrant de revoir. Bah oui, mais en fait j'aurais bien. J'ai déjà montré, je sais plus. Là, je suis gêné parce que ça c'est trop petit, on peut pas mettre un truc, il y en a aucun qui y va. C'est quand même chiant lui, du carnage. Ah et puis il y a une découpe à faire, c'est ça le problème. Bon, c'est où la partie? Je croyais qu'il y avait une partie, bon après. Je comprends pas. Ah, c'est à la fin du chantier, monsieur. Vous avez raison, il y en a une, mais c'est à la toute fin du chantier. Bah, je serai là. C'est à la fin Ouais. du chantier, hein, la partie. Mais ça, c'est les gens qui s'appliquent, ça, voilà. Ouais, parce qu'il y a une brillance ici, comme un œuf, qu'il n'y a pas là. Personne travaille en étant. Fais le visage, il est mal. Voilà, malgré ça, malgré son tennis elbow, et malgré des croûtes de peinture. Ça, en gros, c'est la vue de mon épaule gauche vers mon corps. Le déménagement. Uniquement livre DVD, hein, pour l'instant. J'en ai beaucoup trop. Heureusement, il me reste des cartons. Je déménage après-demain, donc on est un peu mieux que la dernière fois quand même. On est censé déménager demain à 10h du matin, que là il est 19h, et rien n'est prêt. Sauf que je vais passer ma journée à continuer à peindre, il en reste un petit peu. Avec mon frère, hein. Heureusement qu'il met chica, parce que j'aurai pas fini. Demain, on finit le séjour, ce qui fait que le surlendemain, pour le déménagement, le séjour est sec et prêt à accueillir tout ce bordel. J'ai plus qu'à foutre les trucs dedans. Je n'ai pas de quoi brancher ma machine dans l'autre. Mais ils doivent faire venir quelqu'un pour un devis, donc demain il faut que je rappelle pour les relancer là-dessus. Surtout vu l'état. Non mais, le siphon, si vous voulez, quand on regarde le siphon, on est projeté dans le passé très très loin, des films de guerre, mais vraiment, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes formes que moi je dirais la Première Guerre mondiale même. Cet appart, je l'ai plus vu dans cet état-là pratiquement. Qu'est-ce que j'ai pu voir des cartons ici? Je commençais tout juste, si vous voulez, à me sentir un peu emménagé ici. Super, Nico emménage dans un appart, on va tout à brûler. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais ça. Aïe, hein. Mieux pas habiter au-dessus. Toute leur vie est là. Première partie de Tetris, premier qu'on voit. On est pas mal en score, on a un bon score. On peut encore faire des combos de points. Ouais. J'ai une game là. Hop, 50 points dans la partie molle du bloc de Tetris. Vas-y, la jette. Hop, 200 points. Premier désengage. On avait encore en une bonne heure. Parce qu'ils ont gazé pour qu'ils sortent, le mec. Sachant que ça reste ici de toute façon. Bon, le gros est quand même parti là, il reste plus énorme. Hein. Il reste du lourd, mais pas beaucoup. Ça va. J'enlève pour préparer. Fromage, c'est bien. Fromage, c'est bien. Il est 19h30, donc il reste un peu là et un peu de bazar dans la cuisine, mais dans l'ensemble. Dans la cave. Ah, il y a une cave aussi. Petite bière. Ici, c'est 18. Là-bas,
Ah bon, c'est pareil, c'est 18,3. C'est une impression de toute façon. Là, ça paye pas de mine, mais on a l'essentiel, on a la zone de travail, on a la petite zone de lit, et on a la petite zone pour les ablutions. Comme vous vous en doutez, je suis complètement mort. On se dit, bah, c'est toujours comme avant. Ah non, déjà, il manque des choses. Je peux filmer mon bureau de profil, ce que je ne pouvais pas faire. Plus rien, presque. Putain. Ah ouais, c'était... D'accord. Il manquait les bras de Laurent. Hein. Laurent, je te fais un featuring inversé pour dire que t'es un gros con. Je peux rendre hommage à Didier, à mon frère, à mon père et à Mélanie. J'ai envie de faire chier les gens avec mon déménagement, alors j'ai pas demandé à assez de monde. Timothée qui faisait la figuration, monsieur est une star du cinéma. On va dire que ça s'est bien passé au final. Même si ça peut être relou pour les gens qui ont participé parce qu'on n'était pas assez. J'ai samedi, dimanche pour tout vider et nettoyer pour rendre les clés lundi à 14h, donc à ce niveau-là, je suis pas trop mal. Mon internet et mon téléphone, ils sont ici pour certaines démarches. J'ai pas mal de fixes à appeler et avec mon portable, je garderai peut-être la box là. Toujours la même conclusion, j'ai beaucoup trop de choses. Ce truc-là, j'ai commencé un film avec Amélie qui n'est pas terminé. Et j'ai toujours envie de le finir, donc j'ai besoin du pot. Comme le corset, vous vous souvenez dans mon film Star Wars. Oh, Star Wars. Oh. Bah, il est resté 1 an dans ma cave. Autre exemple, mais on m'a offert ça parce que je fais le film Yeti. Qu'est-ce que moi ça me sert à rien. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse un truc avec. Je le dépouille, je me filme le dépouiller. Ça me fait marrer et là je peux le jeter plus facilement. Ouais. Faut trouver une feinte. C'est pas vraiment, ça m'énerve. Nous sommes samedi, le lendemain du déménagement. On va faire le tour du propriétaire tranquillement. On va donc l'entrée. L'entrée est classe. Pas pratique mais classe. On va au fond. Un cellier qui sert à stocker carton. Et c'est extrêmement pratique. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite manivelle. Quand on l'actionne, bon bah ça fait monter, descendre les cartons. Cuisine. Vous voyez, pareil. Pratique. Carton parce que j'aime bien les cartons. Le frigidaire, on va attendre ce soir pour le brancher. On a une salle de bain qui est un peu encombrée mais qui est un peu sportive, donc ça c'est pas mal. On rentre dans le séjour, qu'est-ce qui se passe? Frôle. Le placard il s'ouvre, j'ai mis déjà quelques vêtements. Ensuite on découvre le futur salon. La table, alors c'est ça qui est le point névralgique chiant. Ce truc là s'ouvre pas, je peux la mettre là, ça devrait pas trop gêner. Voilà, je suis en position ainsi, nous avons le même le multimédia. Donc comme on va vidéo projeter comme un gros porc. Image immense, en face il y aura le bureau, on appelle ça le coin chambre avec le lit. Alors le sol marron il est bien avec du blanc comme vous pouvez le constater là. Là on est à Paris, on a la classe. On imagine avant, moi je vis comme ça, avec le marron, avec le orange, vous voyez, c'est dégueulasse. C'est assez calme, hein. Ça c'est cool, pas de circulation. Hein. Le soleil s'arrête au moment où je fais la vidéo, mais avec l'angle, si vous voulez on avait les reflets dans les vitres, c'était magnifique. J'essaie de vendre l'appart en fait. On a les arbres, un jardin tranquille. Et même si j'avais un fou par exemple qui habitait là, c'est extrêmement loin. Je sens que ça peut être pas mal ici. Au niveau du fameux calme dont je rêve depuis 1 an. Avec ce mur là qui touche. Une famille apparemment, il y a beaucoup de linge. On va aller voir leur linge. Ça c'est à moi, tout ça. Hein. Voilà. Les familles ça peut faire du bruit, ça peut aussi pas faire trop de bruit. Donc là j'ai pris mon premier pas dans mon nouvel appartement. C'est nouveau. Ça j'aime bien ça. Il n'y a que dalle, il y a un arbre. Là vous voyez les dernières affaires que je suis en train de transbahuter. Derrière il y a Benoît Leméné qui fait n'importe quoi. Regardez comment il conduit ce con. On voit à peine sa tête. Moi j'appelle la police monsieur, même si vous transportez mes affaires, j'en ai rien à péter. Est-ce qu'on va en finir? Je ne sais pas si on va en finir. Peut-être. Là, les dernières merdes sont amenées au nouvel appartement. Et après, je nettoie l'autre, on n'en parle plus. C'est vide. Il reste 2-3 trucs parce que je me douche demain. Ça à récupérer. Je vais pas leur laisser le luxe à la place. C'est nul. Même pas de quoi le tenir. Matériel de bricole et de quoi faire ménage.
accessoires pour faire le ménage avec la classe. Tous mes DVD ont été volés. Plus rien, il n'y a plus rien. Juste quoi dormir ici puisque j'ai un autre appart. Tout d'abord, dans l'autre, on a repeint, donc ça sent encore. Deuxième chose, j'ai mis l'enduit dans la salle de bain, donc il faut que j'attende que ça sèche. Si je prends une douche, ça va pas aider. Donc je me douche ici, et demain j'emmène tout. Je nettoie. Ouais, c'est terminé. Et c'est fini. Je suis épuisé. Mine de rien, j'ai dansé, ça m'a redonné de l'énergie. Paradoxalement. Putain, c'est bon ça manger. Là, je suis un peu mort, comme je l'ai rarement été. Aujourd'hui, je remercie Benoît Leméné qui est venu m'aider. Ah, donc je peux rendre hommage à mon frère. Je serais galéré sans lui parce qu'il est venu pendant 2 jours et demi pour faire la peinture. Après, le déménagement. Après, j'ai le droit au repas parce que la cuisine, je ne sais pas où est ma nourriture. Ah oui, en fait, elle est dans leur frigo. Vu qu'il faut que j'attende pour remanger le mien. J'ai toujours pas dormi dans l'autre, donc ça se peut, on peut pas dormir. Il y a du boucan la nuit, genre ça. C'est la dernière nuit ici. J'aurais pensé faire un truc plus grandiloquent. On est dans le chuchotement, on est dans la sobriété, là. Pas de nuit, bande de cons. Non, vous êtes sympa. Pas de nuit, vous êtes sympa. C'est le dernier dimanche où je suis emmerdé par ça. Merde. Du coup, j'attends cette musique. L'été c'est le pire parce qu'il y a toutes les cérémonies de mariage, plus peut-être d'autres trucs que je ne connais pas. Parfois c'est 3-4 fois par jour comme ça. Faut que j'enlève mon petit plastique là qui a tout protégé. Mon système cher, parce qu'ils vont pas l'emporter dans leur tombe. La barre aussi c'est moi qui l'ai mise. Heureusement j'ai eu une protection, normalement ça nique pas le mur. Et puis j'oublie pas le miroir, c'est mon miroir. Voilà la table de chevet. Je sais pas par où commencer. Je crois que j'ai une pomme, je vais manger une pomme. Ah putain, je viens de finir le ménage, je n'en peux plus. J'ai oublié de prendre des biscuits, en plus j'ai faim comme un beau diable. J'ai obtenu une place, vous voyez, les places très très convoitées juste devant. Ça c'est pour faire finale en beauté, je me suis garé en arrière pour repartir. Pareil, comme un beau diable. Donc on va assister à la fermeture de la porte. Attention, je relâche la porte. En direct. Ciao les connards, au revoir l'appart maudit de mes couilles. On va voir si le nouveau il est pas maudit aussi, parce que ce soir je vais y passer la première nuit. Je suis mort. On voit que les murs sont dégueulasses, j'ai mis un enduit quand même, c'est déjà plus propre que ce que ça n'était, attention. Il faut que je le ponce. On voit un peu l'état des trucs, ça par exemple. C'est dégueulasse derrière. Est-ce qu'on voit là? Donc j'ai mis l'enduit. C'était des trous, c'était dégueulasse. Là pareil, il y avait des trous. Peut-être avec un peu de chance, ça va devenir plus grand. Permettra de mettre une cabine et de pas d'avoir ce système. Les murs, voilà. Est-ce que les murs, c'est eux qui devraient devenir tout blanc? Peut-être il y aura une transformation. Ça sera pas pour tout de suite, d'ici 1 ou 2 mois. Un logement vide, ça résonne beaucoup. Sauf que là, c'est pas vide quand même. C'est le bordel. Ouais, c'est pas très vide. Et bien malgré tout, de par sa conception extraordinaire, ce logement résonne beaucoup. Pour preuve, je vais juste me couper les ongles. Ça s'entend beaucoup avec le micro de l'appareil photo. Il y a des trucs vides qui résonnent pas autant. Et j'ai bien dormi. La première nuit, j'ai eu du mal à m'endormir à cause du bruit. Je n'ai pas été dérangé par une église ou des hurlements le matin. Les 2 nuits suivantes, je n'ai entendu personne, j'ai pas eu de problème pour m'endormir. J'ai envie de tenter une approche différente des choses en allant voir mes voisins pour me présenter. Il me semble que c'est eux que j'entendais au début. Puis là, aujourd'hui, je me dis que ça vient peut-être d'en dessous. Donc je vais aller en bas aussi pour me présenter et puis voir. Le paradis sur terre. Ah non, peut-être pas. Je me suis trompé en fait, c'est tout pourri, c'est tout pété. Je m'excuse, je me suis trompé. Si quelqu'un connaît le personnage Clara dans une pièce de théâtre, là il y avait des animaux.
On a de la place pour se garer, y a pas de souci. Et là-bas, y a l'école pour les gamins. Là, on peut faire caca. Ça se dégage un peu là, vite fait, ce côté-là. Je vite dedans, je réfléchis pas même si je veux me barrer d'ici. Là, je suis obligé de mettre un truc pourri par terre, c'est en train de défoncer le sol. Car ce sol n'est pas du tout prêt à ce qu'on vive. Le parquet n'est pas vitrifié. Il est déjà très vieux, très usé, donc le moindre truc, ça le défonce. Alors ce pot, voilà, pourquoi je l'ai posé là-dessus, parce que vous voyez, j'ai posé 4 secondes là, et une tache d'humidité, ça ne se barre pas. 8 pieces of artificially flavored food chewing gum. Ils sont vieux, très vieux. J'ai tout pris d'un coup. Ça me fait faire du jour. Je trie vite fait les affaires, alors je sers des bédules pour, voilà, pour le jeter en impression de l'avoir utilisé quoi. Très fruité, très vraiment fruité quoi, vraiment beaucoup trop fruité. Bon, elle est où la poubelle? Il me semble que c'est Audrey Biat qui m'avait donné ça en 2003. Pourquoi j'attends 8 ans là? Je vais continuer à filmer les objets dont je vais me débarrasser, comme ça j'ai moins de scrupules à le faire. Un trophée extraordinaire que j'ai eu en Allemagne, je sais plus quelle année, c'est même pas écrit dessus, poubelle. Le premier vainqueur du marathon du court-métrage de Caen, c'était moi. On pourra jamais me l'enlever. C'était en 2005, pendant le 5 jours tout court. Festival qui n'existe plus malheureusement, ça c'était pas mal. C'était tellement fragile, je l'ai posé, j'avais une bouteille en cadeau avec. Posé dans ma voiture, bah la tête était cassée avant même d'arriver chez moi. Pas très solide. Là on voit j'ai recollé. Donc ça c'est pareil, c'est pas super beau, puis ça m'en compte tout le temps. Donc je le dézingue. Merde, je bouge. Ça vous allez vous en taper des vidéos d'oiseaux je crois. Ça me fait peur, c'est comme dans les oiseaux d'Hitchcock. Il me regarde. Qu'est-ce que... Il se rapproche. Je respire plus bien. Comme les poils là. On est à peine à 17 là. Donc j'ai froid, donc je suis obligé de mettre 2 pulls. Ça veut dire ils vont changer le compteur, ils vont changer toutes les prises. Donc bien sûr, les prises elles sont aussi derrière les meubles. Donc si je m'amuse à remplir des meubles avec plein de bordel qu'on ne peut plus déplacer, ça va être chiant. J'attends aussi le résultat, est-ce qu'ils vont me faire le raccordement? Le problème c'est que c'est archi vétuste, donc ça coûte cher parce qu'il faut tout changer. Je suis désolé, c'est pas à moi de payer pour que le truc soit mis à jour. Bah je peux pas mettre la machine, je peux pas installer les plaques. J'en ai sorti qu'une exprès. Il y a une prise d'électricité derrière, donc c'est chiant, je vais attendre des semaines comme ça. C'est une prise électrique. Expliquez-moi comment on l'utilise, à quoi elle sert. Même en 1960, qu'est-ce qu'on pouvait brancher là? Le fil est devant ma porte, soit devant la porte des chiottes, soit dans la porte d'entrée. I don't understand. Là, le compteur, le mec me dit, bah, il va être beaucoup plus gros, hein, donc peut-être l'étagère va sauter, sauf que moi, j'ai pas beaucoup, je suis limite déjà là. Avant, je sais pas, j'avais de l'insouciance par rapport au vieux logement, maintenant, j'en ai ras le cul. Rien n'est à jour, tu te tapes 1000 travaux. Ça épuise d'avoir du bordel partout, hein. Le regard ne peut jamais se reposer, heureusement que les murs sont tout blancs. De fouiller dans des cartons et machins pour trouver des trucs. Le bureau. Ah, je suis mort. Là, dès que ouais, ça m'a épuisé de parler. Pourtant, il est que 20h. Enfin, j'ai monté les vidéos d'il y a un an quand j'avais emménagé, et là, je refais un peu les mêmes. Les problèmes ne sont pas les mêmes, il y a toujours des problèmes, et c'est chiant. Du coup, je mets 1000 ans à m'installer, alors que ici, j'ai pas envie de rester longtemps, je me sens pas trop chez moi. C'est quand même de faire des petites vidéos, des trucs, de bosser. Là, j'ai trié des photos, j'ai fait des petits sketchs, voilà. J'essaie de allier les deux, plutôt que de trop me bloquer. C'est parce que je suis monomaniaque, alors du coup, tant qu'il y a un truc qui est pas résolu, je suis en espèce d'attente bizarre. C'est là, c'est psychologique. Faut que j'aille voir un mec qui m'enlève ce système. Voilà, quand on voit des trucs comme ça, là, je galère. C'est du béton, il fait tellement de bruit. Ici, c'est tellement fin que ça m'emmerde. Je sais que les autres, ils l'entendent comme si je perçais chez eux presque. C'est horrible, juste pour mettre ça. Non mais il fait trop froid, les 2 pulls et je caille comme une merde, il fait 17 degrés. Ce n'est pas légal. Normalement c'est 18 minimum. Parce qu'ils n'ont pas mis le chauffage encore, ces enculés. Donc il est minuit et demi, je voulais même me coucher plus tôt. Et comme j'entends que ça parle à côté, ben je fais quoi? J'attends, je regarde des trucs pour repousser de manière artificielle. Je sais pas si on entend à la caméra. Putain, c'est horreur.
C'est juste une catastrophe. C'est que ma vie est complètement gâchée. Comment je fais? Moi, je vais pas m'installer ici, ça sert à rien, je peux pas vivre là. En même temps, on s'est amusé à repeindre le séjour. On va repeindre la salle de bain demain. Faut que j'attende 1000 ans pour m'installer parce qu'il faut qu'il refasse l'électricité. Et la machine à laver, la salle de bain. Alors que moi je veux juste me barrer. Et alors c'est dommage parce que l'exposition et il n'y a pas de bruit aux alentours, donc ça c'était bien. Puis là c'est pas la fête, hein, c'est juste en mode normal. Tous les soirs ça va être comme ça. Putain, c'est un droit de taré. Je peux pas dormir avec des gens qui parlent derrière la cloison. Ils sont combien en plus là-dedans, c'est pas possible. Voilà, je suis complètement désespéré, hein, ça n'a pas changé, c'est encore pire qu'avant. Tous les soirs, ça va être comme ça. J'ai encore plus peur de faire du bruit que dans l'autre, là ça résonne à fond ici. Parce que j'ai regardé sur internet comment ça marche un peu, son principe c'est que toi il faut mettre un absorbant sur tes murs, l'autre sens c'est un isolant. D'ailleurs la laine de verre ça fait les deux, pour ça qu'on met ça, en plus ça isole thermiquement. Ici c'est pas isolé non plus, il fait 16 degrés là chez moi. C'est un peu juste, c'est pas un peu juste, j'ai archi froid. Je vais lire pendant 2 heures. Vive la vie. La vie c'est de la putain de merde. Je vais aller les voir pour me présenter, mais ça change rien. On comprend pratiquement les mots là. Bonne nuit. On se dit ouais les mecs font des travaux, bon y a rien de très original effectivement. Mais il y a quand même ces travaux en endroit bizarre parce qu'il y a des gradins. Et qu'est-ce qui se passe? En fait c'est dans une pièce, c'est en intérieur. Voilà. Surtout pendant un rassemblement de gitans. Conférence internationale du gitanisme. Je ne sais pas si on m'entend, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Regardez, c'est la fête de la science. J'ai un assistant qui va m'aider à mettre fin à tout ça. On a trouvé l'interrupteur. Ah, arrête d'urgence. Fais-le. Il a écrit arrêt d'urgence et c'est branché. À tout moment, on peut arrêter la fête de tout le monde. C'est les Shadok en fait, ils pompent. C'est bien parti celle-là. Vous avez vu, t'es pas redescendu? Merde, je vois rien du tout. On s'est fabriqué qu'une bouteille de coca et 3 bouteilles de scotch. Ça va où? Ça va là. C'est foiré. Regarde, j'ai fait la rafale. Travailler pour France. Moi j'attends qu'il y ait un accident. J'attends qu'il y ait un accident. Il bourrine. Regarde, ça me fait une image chelou mec. Allez, tu vois la fréquence. La science va mal, la science va très mal. Là, les animaux sont maltraités. Et là par exemple on a des expériences avec des hamsters. Et là il y a une petite centrifugeuse et la pauvre bête tourne en rond là-dedans. C'est horrible. Il est attaché, il ne peut rien faire, il ne peut pas se défendre. C'est scandaleux. Je crois que c'est les Chinois les coupables. On est dans un film américain. Il y a des gants. Ils prélèvent illégalement du sang sur des enfants. Ils sont en train de les ficher. La musique, la lumière, on se croit en boîte de nuit, en fait non, c'est la science. Surtout c'est une boîte où on boit que de l'eau. Ah. Et ça sent la terre. Ah, regarde, c'est toi qui portes le mec au milieu là. C'est un indien le gars, c'est censé être ça. Et c'est Timothée là-haut qui saute dans le tube. Ouais. Qui est monté sur du copeau pressé avec des petites pointes dans la porte. Tac. Oh putain, ça se voit trop comment que c'est dégueu maintenant. C'est-à-dire qu'avant tous les murs étaient comme la porte finalement. Donc le Chica il est venu et puis il m'a aidé, hein, encore merci pour faire une rénovation. Du coup pour faire la place j'ai enlevé le miroir. Et là on découvre, attention, moi je vois du 1900, soit ça va être 72, soit c'est 32, mais ça devient fou quand même. Voilà, donc pour prouver effectivement tout est hyper récent ici. Enfin, même si on prend 72, 39 ans que ce miroir il est contre ce mur. Il est 2 h du mat, tout va bien, je peux pas dormir. Putain. Ça vient même pas d'à côté, hein, ça vient d'en dessous. Et je l'entends là. C'est quoi ce bruit? En plus ils ont l'air d'essayer de pas faire trop de bruit en claquant toutes les portes, en traînant les meubles. Faut que j'attende qu'il se couche, voilà. Ça peut durer jusqu'à 5 h du matin. Allez, bonne nuit. Alors on voit pas trop mais il y a des petits bonhommes.